C'est La fille, chassée, un thriller à suspense dès la dark, FBI, livre 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Amanda Hubert se retrouva légèrement sur la bande d'en face, alors qu'elle chipotait au bouton de sa radio. Elle donna un brusque coup de volant pour remettre sa voiture sur la bonne bande, et elle se reconcentra sur la route. Trouver une musique agréable pour rouler était loin d'être aussi important que rester en vie. Il était presque minuit en cette soirée fraîche de mars, et à 50 kilomètres de là, la fille d'Amanda attendait qu'elle rentre à la maison. Le travail d'Amanda l'avait amenée jusqu'à un trou perdu à côté de San Diego, et le trajet avait pris presque toute sa journée et toute sa soirée. Mais ce qui était encore plus préoccupant, c'étaient les frais de babysitting qui s'accumulaient à chaque heure qui passait, des frais qu'une mère célibataire avec un enfant en bas âge ne pouvait pas vraiment se permettre. À chaque fois que la grande aiguille passait le chiffre 12, 35 $ supplémentaires venaient s'ajouter à la facture. Amanda mit la musique plus fort, ouvrit la fenêtre et appuya sur l'accélérateur. Elle était sur une route de campagne et elle pouvait se permettre de rouler au-delà des limitations de vitesse. Si elle restait à 120 km/h, elle pourrait être rentrée dans 20 minutes. Peut-être que Chloé serait encore éveillée, affalée sur le divan, avec une expression un peu bougonne sur le visage, due à la fatigue. Elle ne s'endormait jamais profondément quand c'était quelqu'un d'autre que sa mère qui la mettait au lit. Elle sentit l'air frais lui fouetter le visage, ça la maintiendrait éveillée. Amanda arrêta de regarder l'heure. Il était déjà 23h43. Il y avait peu de chances qu'elle arrive chez elle avant minuit. Elle allait devoir ajouter une autre heure à la facture, alors il valait mieux qu'elle arrête d'y penser. Elle laissa son esprit vagabonder. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien offrir à Chloé pour son anniversaire dans quelques semaines? Quand est-ce que CE type du fitness allait répondre à son message? Si elle arrivait en retard demain au boulot, est-ce qu'elle pourrait mettre ça sur le fait d'avoir eu un long déplacement fatigant le jour avant? Clink! Un bruit sourd fit soudain sursauter Amanda. Elle appuya instinctivement sur le frein. Qu'est-ce que c'est que ça? On aurait dit que ça venait d'en dessous de la voiture. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, mais elle ne vit rien sur la route derrière elle. Mais l'absence de lumière n'aidait pas non plus à y voir clair. Elle ralentit à 80 km/h, mais elle sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. La direction assistée était visiblement désactivée, et il y avait un bruit de raclement à l'arrière. Amanda frappa le volant de ses deux mains. « Nom d'un chien! Je n'avais vraiment pas besoin de ça !» Elle se gara sur l'accotement et sortit de voiture. Elle vit tout de suite en quoi consistait le problème. Son pneu arrière était déchiré, et un nuage de fumée en sortait. Amanda ne s'y connaissait pas en mécanique, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à rouler comme ça. Qu'est-ce qu'elle était censée faire dans une telle situation? Appeler une dépanneuse? Est-ce qu'elle avait une assurance pour ce genre de choses? Est-ce que ça n'allait pas encore lui coûter des frais qu'elle ne pouvait pas se permettre? De toute façon, elle n'avait pas le choix. Amanda prit son téléphone et ouvrit le navigateur web. L'écran se mit à charger, et 1 minute plus tard, Amanda était toujours devant un écran blanc. « Oh non, ce n'est pas vrai !» dit-elle. « Pas de couverture. Super !» Elle s'appuya contre la voiture et regarda autour d'elle. Depuis qu'elle était sur cette route de campagne, elle n'avait vu qu'une seule autre voiture passer. Ce n'était pas vraiment fréquenté, loin de là. Son esprit se mit à sauter aux extrêmes. Et si Chloé avait eu des accès de colère toute la soirée? Et si elle était perturbée par le fait que sa mère ne soit pas là? Amanda verrouilla les portières et se mit instinctivement à marcher le long de la route, en restant sur le petit accotement herbeux qui longeait le bas-côté. Au pire des cas, elle devrait rentrer chez elle à pied et revenir chercher sa voiture un autre jour. Ce n'était pas plus mal. Ça lui donnerait une excuse pour ne pas aller travailler demain et se reposer un peu. Amanda garda les yeux rivés sur son téléphone. Elle finirait bien par avoir à nouveau du signal, non? Elle jura à voix haute. Comment pouvait-on vivre dans un endroit aussi paumé? Citadine depuis toujours, l'idée même de vivre ailleurs que dans un grand centre urbain lui était totalement étrangère. En ville, tu avais tout ce dont tu avais besoin à portée de main. Si tu tombais en panne à Los Angeles, il ne fallait que quelques secondes pour trouver quelqu'un pour t'aider. Elle sentit la fraîcheur de la nuit l'envahir, et elle remonta la capuche de sa veste. Elle se retourna. Sa voiture était maintenant hors de vue.
Peut-être que quelqu'un viendrait la lui réparer en son absence, et que lorsqu'elle reviendrait, elle n'aurait plus ce souci à régler, pensa-t-elle en riant. Si seulement, mais ce genre de choses ne lui arrivait jamais. Le klaxon... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.